Bonjour à vous tous. Ceci est un commentaire libre. Un commentaire vraiment libre, hein, très libre, hein, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les formes, sur le dernier communiqué du ministère de la Défense nationale et la déclaration introductive du président de la France. Avant tout, la paix en Algérie, la paix et son majorité. À nos compatriotes, à tous nos compatriotes algériens, s'il vous plaît, agissez pour la paix. À nos compatriotes de Kharata, tous les regards sont concentrés sur Kharata. Une étincelle de rien du tout et fera basculer toute l'Algérie. Et les conséquences ne seront que dramatiques. Du Canada, nous vous supplions d'agir pour la paix. Si vous en avez marre de la dictature militaire qui gère l'Algérie, nous en avons plus que marre et nous l'avons dit à plusieurs reprises. S'il vous plaît, il suffit d'une étincelle de rien du tout et à Dieu ne plaise, un bain de sang. Ce sera un bain de sang. Donc, la dernière intervention que nous avons faite, et à peine avons-nous commencé à envoyer des messages internationaux, que la situation s'est emballée en Algérie. C'est notre dernier message et à David Malpass, président du groupe mondial, et à Madame Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, et à qui nous avons proposé d'aller travailler 2-3 jours avec eux à Washington pour arrêter le massacre en Algérie, le massacre des plans d'ajustement structurel, même si ce que nous attendons les Algériens est, est plus dur pour sauver l'Algérie, Dans la prochaine intervention, nous allons nous axer sur la monnaie. Nous allons encore descendre en flamme la politique monétaire algérienne et bien sûr, nous allons encore travailler sur la question du franc CFA. Ça, nous allons faire un commentaire sur la déclaration introductive du président de la France. Membre de l'état-major de l'armée, la situation de l'Algérie ne s'analyse pas sur le court terme, sur l'immédiat, elle s'analyse sur du long terme. Si l'ordre de constitutionnaliser l'intervention de l'Algérie à l'étranger n'est pas venu de l'étranger et que vous avez refusé de l'exécuter, de constitutionnaliser dans un texte chiffon, le problème de l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger ne se posera jamais. C'est-à-dire, vous allez vous occuper à gérer la crise, la guerre entre la guerre à trois, Algérie, Mali et Niger, et le sud algérien qui a basculé. Nous l'avons démontré par des chiffres. Et vous pouvez voir ça dans notre message à la Banque mondiale et au FMI. Ça, c'est... Donc, la constitutionnalisation de l'intervention de l'armée algérienne est un désastre qui a été causé par un ordre venu de l'étranger, et plus particulièrement des pays de l'OTAN. Voilà. Deuxième élément d'information, du moins, rappelez l'information. La visite de Mark Thomas Esper, le dernier secrétaire d'État, l'avant-dernier. Actuellement, il y a un secrétaire d'État avec le nouveau président. Mark Thomas Esper, du gouvernement du président précédent des États-Unis d'Amérique. Quand il est venu en Tunisie, en Algérie et au Maroc, il n'est pas venu pour prendre du thé ou bien prendre des photos avec vous. Il est venu pour vous donner des ordres. Et parmi ces ordres, un est certain, la normalisation avec Israël. L'autre serait la réorientation, comme c'est le cas en Tunisie, des achats d'armement vers les États-Unis d'Amérique, vers les constructeurs américains. Ça pourrait être un autre. Et bien sûr, il y a cette opération pour contrecarrer ce que fait la France en Afrique du Nord et bloquer la Chine et la Russie. Ça, c'est un élément de la visite de Mark Thomas Esper. Ça, c'est un autre élément.
à l'état-major de l'armée. Les Algériens attendent de vous à ce que vous arrêtiez vos pressions sur la justice et l'information en Algérie. Il nous est impossible de lire une information sérieuse sur le journal algérien. Nous jetons à peine un coup d'œil sur les unes. Et bien sûr, nous puisons nos informations de l'APS. Pour nous, nous puisons nos informations de l'APS, d'Algérie Presse Service. Dans votre dernier communiqué, si ce que... Bon, nous le répétons, la Constitution, si l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger n'a pas été constitutionnalisée, la question ne se poserait même pas. Dans votre dernier communiqué, il y a le Makhzen, sioniste, etc. Pour les sionistes, c'est la normalisation avec Israël. Pour le Makhzen, nous ignorons pourquoi le Makhzen. Nous ignorons pourquoi. Quelques mots sur le dernier changement du gouvernement. Vous remarquez que les deux ministères les plus importants qui ont été touchés sont le ministère de l'énergie et de l'industrie. Pour l'industrie, c'est clair, c'est la privatisation comme il s'agit de l'énième, etc., etc. Ça, c'est la première. L'histoire à dormir debout là, des concessionnaires automobiles, la nouvelle liste, etc., etc. Bon, c'est très profond. Mais l'absence des concessionnaires français ne passera pas comme ça auprès des Français. Non, elle ne passera jamais. Il y a des enjeux de transfert de monnaie internationale de l'Algérie vers l'étranger. Il y a des problèmes d'équilibre de balance de paiement entre l'Algérie et l'Europe, et entre l'Algérie et la France particulièrement. Bon. Pour l'énergie, ministère de l'énergie, nous avons fait un petit calcul rapidement sur les déclarations rapportées par l'APS sur les exportations des hydrocarbures, le prix, etc. etc. L'Algérie vend en 4 $ de moins son baril de pétrole que la moyenne mondiale en 2019 et 2020. Ça, c'est la première. Et il y a l'histoire. L'histoire très grave. L'exploitation des gaz offshore et des gaz de schiste qui va revenir. Si l'Algérie a des difficultés déjà à exporter ce qu'elle produit, du moins ce qu'elle extrait, c'est grave. Pourquoi on a ajouté gaz de schiste et le pétrole offshore? Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il est social. Naftal est dans le viseur, elle sera démantelée. Et ça, c'est pour transférer, pour privatiser les autoroutes. Et les autoroutes, dans les calculs que nous avons faits en 2016, il y a 8 milliards de dollars en jeu. 8 milliards de dollars à transférer à l'étranger. Dans les exploitations des stations d'essence et tout ce qui accompagne les stations d'essence sur les autoroutes par les Américains et probablement par Total, Co. Voilà. Sur la violation des droits de l'homme, nous nous sommes adressés à l'Union européenne, et plus exactement au président du Parlement européen, et à la dernière déclaration de Josep Borrell et tous les déboires qu'il subit avec la Russie, nous lui avons envoyé aussi à lui un message. On peut lui demander de se calmer et d'arrêter l'hypocrisie de l'Union européenne sur les droits de l'homme. La violation des droits de l'homme en Algérie, est une caractéristique de la dictature militaire depuis l'indépendance. Mais faire du chantage à l'Algérie avec les droits de l'homme en Algérie pour la pomper, ça c'est inadmissible. Et nous allons travailler dessus. Bon, maintenant dans le communiqué du ministère de la Défense nationale, il y a la participation. Il a été cité que l'Algérie ne participera jamais au G5 Sahel, etc. Maintenant, une analyse assez rapide comme ça, c'est grave. Le G5 Sahel est composé de 5 pays. La Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Question de fond.
Que vient faire le président de la France et la France dans G5 Sahel? Puisque c'est une union, c'est un groupe de 5 pays. Que vient-il faire là-bas? Ça, c'est la question de Paul. Ça, c'est une question euh, euh, très simple. Deuxième, écoutez, quand vous écoutez la déclaration introductive du président de la France sur le dernier G5 Sahel de N'Djamena, c'est une des déclarations à distance, c'est-à-dire c'est à partir de l'Élysée qu'il l'a faite. Et il y a des mots qui reviennent chez lui. Mon ami, mon frère, etc. Alors que ces mots ont disparu du langage des Algériens. Si après le coup d'État qui s'est produit au Mali, la France s'est dressée contre ceux qui ont fait le coup d'État. Mais ils ont demandé la restauration du gouvernement civil. Mais maintenant qu'ils les ont travaillés par les services secrets, par les pressions internationales, etc., d'autres partenaires, ben, ils sont devenus leurs amis. Le président de la France a parlé, dans tous ses discours, sans citer l'Algérie, il a cité l'Union européenne, les pays golfiques. Il a utilisé l'adjectif golfique. Bon, s'agit-il des Émirats arabes unis, du Qatar, de l'Arabie saoudite, ou bien l'un de ces pays, ou bien un groupe de pays, etc. Parce que les pays du Golfe sont intéressés par l'agriculture saharienne et par l'exploitation du peu de terres agricoles qui reste dans ces pays-là, y compris en Algérie. Ça. Et bien sûr, il est intéressé par leur argent. Dans le discours de déclaration introductive, vous allez entendre le mot objectif et cible. Dans le New Public Management, ce sont des mots très importants. Bon, ça, c'est la théorie d'analyse et on passera dessus. L'autre élément à décoder, quand il parle de partenaires internationaux, est-ce que l'Algérie fait partie de ces partenaires internationaux? Est-ce que la Tunisie et le Maroc font partie de ces partenaires internationaux? Va-t-il demander ou imposer à ces trois pays d'envoyer des troupes à l'étranger, du moins d'envoyer des troupes pour intégrer le G5 Sahel? Dans le G5 Sahel qui est piloté par la France, alors que la France n'est pas un pays africain. Il y a aussi les forces canadiennes qui sont au nord du Niger. Sur les forces canadiennes, nous avons dit ce qu'il faut dire au gouvernement fédéral canadien. C'est l'autre déclaration très lourde. Les mots très lourds, très significatifs de Macron. Si vous l'écoutez, il a parlé du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le chapitre 7 traite de la sécurité dans le monde. Le chapitre 6 traite de la paix sur le monde. De la paix dans le monde, pardon. Il a réagi à une proposition du chef d'État, du président sortant du Niger, Mahamadou Issoufou, et du président du Sénégal. Disons, nous ne sommes pas un nombriliste. Nous ne sommes pas un nombriliste. Il y a environ 3 mois, nous avons envoyé un message à quasiment tous les pays où sévit le franc CFA. Tous les pays où sévit le franc CFA. Nous avons envoyé des messages à la Banque centrale, à la BCAO, etc., etc. Nous allons dire 2 mots, monsieur. Dans lesquels nous avons demandé à ces chefs d'État d'invoquer le chapitre 7, paix et sécurité, pour enrôler la question de l'occupation de l'Afrique du Sahel par la France. Maintenant, le président de la France a évoqué des projets d'agroforesterie, etc. Mais il n'a pas agroforesterie.
les pays de la zone CFA ont besoin de sortir du franc, d'utiliser leur monnaie pour se développer avec les recettes qu'ils feront avec l'exportation de leurs ressources naturelles. Ils ont besoin de se libérer, d'avoir leur banque centrale et leur monnaie nationale. Nous en avons parlé et nous allons revenir sur la question du franc CFA et du dinar algérien bientôt, dans une analyse plus solide. Plus solide. Alors ça c'est pour la déclaration introductive du président Macron. En soulevant la question du Conseil de sécurité, la proposition de la mise sous chapitre 7 de l'occupation française des pays du Sahel, oui, nous avons saisi l'ONU en 2016. Nous avons saisi les ambassadeurs des pays d'Afrique du Nord en 2017. Nous avons encore saisi l'actuel secrétaire général de l'ONU. Pourquoi maintenant le président de la France a dit qu'ils ne peuvent pas attendre la mise sous chapitre 7 de la question de l'occupation de la France des pays d'Afrique du Nord? Parce qu'au mois de mars prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine là, ce sont les États-Unis d'Amérique qui vont présider le Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand le Conseil de sécurité de l'ONU est présidé par les États-Unis d'Amérique, ça bouge. Ça, c'est la première. Deuxième, toute mise sous chapitre 7 de la question de l'occupation de l'armée française des pays du Sahel va trouver en face le veto de la Russie et de la Chine. Et dans ce cas-là, il n'y aura plus de légitimité internationale. La légalité le droit international, en d'autres termes, la légalité internationale sera violée. Donc, il va se rabattre sur ce qu'on appelle les alliances internationales. En contournant le Conseil de sécurité de l'ONU, on passe vers les alliances internationales. C'est la pratique actuellement, parce que la règle dite des 9/15 du fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU est neutralisée. C'est-à-dire cette règle est impossible à respecter. Voilà rapidement sur la défense nationale et la déclaration introductive du président de la France. Nous allons revenir sur la question du dinar algérien dans une étude un peu plus solide. Là maintenant, nous allons continuer notre travail à l'international. Nous avons qualifié, nous sommes surpris que le président de la France ait cité l'UMOA, la BCAO, l'Union africaine, etc. Que viennent faire les institutions monétaires et financières africaines dans le conflit du Sahel, dans l'occupation? Parce que nous les avons attaqués et nous les avons qualifiés d'organisations terroristes pour toutes les organisations monétaires et financières. Et bien sûr, nous allons contacter surtout les Africains qui travaillent dans certaines organisations internationales et qui se taisent sur ce que fait la France en Afrique sahélienne avec le franc CFA. Nous défions le président de la France de suggérer à tous les pays où sévit le franc CFA de suggérer aux États, ou bien d'ordonner à ces États d'organiser un référendum sur la présence des forces françaises dans ces pays et sur le franc CFA, sur le rejet ou l'acceptation du franc CFA. Chers compatriotes d'Algérie, nous vous supplions de demeurer pacifiques. Et merci.